peut préparer un road trip, mais pas dans les moindres détails, parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer le lendemain, etc. À chaque fois, ça change, chaque plan change. Je pense que la programmation de son voyage se base énormément sur les saisons, c'est-à-dire la météo, mais aussi la saison au niveau du boulot. Si tu veux travailler en ferme, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a comme cueillette, à quel moment et où. Ça c'est super important. Pour un road trip vacances, vraiment, ouais, c'est mieux de suivre l'été. Mais après, ça reste quand même l'été un peu tout le temps. Moi, on m'avait dit ça peut être pas mal si tu arrives à Perth dans la saison d'été et qu'après tu passes par le sud, comme ça tu auras beau temps tout le temps, et quand tu arrives à Melbourne, après il va peut-être faire pas super beau, mais si tu remontes jusqu'à Cairns vers le nord, bah, tu vas retourner vers le beau temps. J'ai fait un peu au feeling. Et voilà, ce qui fait que d'ailleurs que je me suis retrouvé pendant la saison des pluies à Darwin. On avait décidé de se laisser la flexibilité de, s'il y a un endroit qu'on adorait, bah, de rester une semaine, et s'il y en a un autre qu'on n'aimait pas, bah, de partir plus tôt. On peut le prévoir un tout petit peu et dire voilà, on va ici, on va ici, on va ici, mais entre deux on peut pas. Au fil des jours, tu fais des rencontres et c'est ça, et après c'est des Australiens que tu rencontres, donc c'est différent. Et tu leur dis on pensait aller là, et puis non, honnêtement ça vaut pas le coup, aller là. Il faut aussi que tu saches dans quelle ville il y a quoi et à quel moment. Si tu veux pas le louper, tu dis bon ben voilà, je me fais mon calendrier, la météo elle est comme ça, les activités elles sont là, à tel endroit, et après par élimination tu vas pouvoir te faire ton parcours sur tes mois ou ton année, je sais pas. Après ça dépend de ta personnalité, je pense. Si tu as besoin de prévoir pour être rassuré, bah, autant le faire. Si tu te dis bah, je peux vivre au jour le jour, ça me dérange pas, bah, je pense que c'est tout aussi faisable. J'ai préparé au niveau matériel un peu, voilà, que j'avais ce qu'il fallait pour faire le road trip et pour les randonnées que je comptais faire pendant le road trip. Préparer les affaires, après oui, acheter bien sûr les indispensables, mais en général si tu achètes un van, tu as déjà pas mal de choses. Donc il faut que tu aies un réchaud pour faire la cuisine, donc forcément réchaud, un truc pour l'allumer, des allumettes ou un briquet ou des casseroles aussi. On est allé acheter une glacière. Tu peux acheter des douches solaires. Une petite lampe, ça c'est pas mal. Et puis j'ai toujours eu ma frontale, ça c'est génial aussi. Moustiquaires ou des produits anti-moustiques, parce que dans certains endroits c'est quand même gavé en moustiques. Les magasins tels que Kmart, Target, tu peux vraiment acheter tout le matos de camping pour pas cher. Les cookers, enfin tout ce qu'il faut. Puis de toute façon, tu te rends bien compte au final, au fur et à mesure du trip, de quoi tu as vraiment besoin. Il faut partir avec des réserves de nourriture forcément. Tout ce qui est sec, ça se conserve mieux. Donc nous, on va comme tout le monde, je pense, sur des pâtes, de la purée en poudre ou du riz, ce genre de choses, des gâteaux secs. Il faut prévoir le gaz, il faut prévoir d'avoir toujours de l'essence. Ça peut paraître idiot, mais on peut vite se faire avoir parce qu'il n'y a pas des stations essence aussi souvent qu'on peut en trouver en France. Ce qui est important, c'est de partir avec beaucoup d'eau. Donc nous, on a des gros bidons de 10 litres, on en a 2. Ça c'est important parce que ça va vraiment nous servir pour tout ce qui est vaisselle, minimum au niveau sanitaire, et notre consommation d'eau. Il faut prévoir la fatigue aussi parce que c'est beaucoup d'heures de conduite. Donc c'est vrai que quand on est plusieurs, c'est plus facile de se donner le relais. Et après, il faut prévoir un super appareil photo. Vérifier l'état des roues, l'état des jambes, si toutes les portières se fermaient bien. Si on fait beaucoup de kilomètres ou pas, ça dépend de la consommation du véhicule.